Des jeux mortels pour enfants, un contrat fatal ou encore une lutte des classes. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme beaucoup d'entre vous, je suis tombé sur la série Squid Game ces derniers jours et il faut qu'on en parle rapidement. Alors là, vous demandez peut-être pourquoi est-ce que moi je parlerais de Squid Game alors que ça n'a pas forcément de lien au premier abord avec l'actualité ou autre. Et bien parce qu'en fait, Squid Game fait écho au travail de philosophes et de sociologues parmi les plus connus de l'histoire et c'est du coup, vous allez le voir, assez passionnant à analyser. Alors je vous préviens, il y aura des spoils, même je ne mets pas forcément des spoils qui vont vous empêcher de regarder la série si jamais vous l'avez pas encore vue, mais il y aura quand même des spoils. Et enfin, avant de commencer, bienvenue à tous les nouveaux qui sont sur cette chaîne principale Hugo Décrypte. On n'est pas du coup sur la chaîne des actus du jour, on est sur l'autre chaîne sur laquelle on développe pas mal de nouveaux contenus. Il y a des formats d'interview avec Mike Horn par exemple il y a quelques jours, il y a des formats de décryptage, des formats de reportage aussi qui reviennent dans les prochains jours, bref, beaucoup de choses. Si jamais vous voulez découvrir tous les contenus et ne pas louper les suivants, évidemment, pour nous soutenir, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner directement et pourquoi pas à activer les notifications. Déjà, première chose intéressante qu'on voit dès le premier épisode, les personnes qui entrent dans le jeu doivent signer une sorte de contrat dans lequel ils acceptent les conditions du jeu. Et ça déjà c'est intéressant car le fait qu'ils signent un contrat, ça légitime ensuite ces maîtres du jeu à exercer une certaine violence pendant les épreuves sur les candidats. En lui-même, le contrat n'est pas valide puisqu'il ne mentionne pas du tout que les joueurs risquent leur vie en participant à ce jeu, mais comme ils l'ont signé, eh bien ça leur met une certaine forme de pression psychologique. En gros, eh bien les candidats acceptent de rentrer dans le jeu, et très concrètement, accepter les règles, ça veut dire qu'ils vont devoir accepter d'obéir et subir l'autorité des hommes en rouge. Alors cette organisation que je viens d'évoquer avec ce contrat, elle fait écho d'une certaine façon aux travaux de l'un des sociologues les plus connus de l'histoire. Il s'agit en fait de Max Weber qui a beaucoup parlé de ce qu'il appelle la violence légitime de l'État. En gros, il explique que l'État, donc l'État français par exemple, est autorisé à utiliser la violence contre la population car les citoyens acceptent d'une certaine façon l'organisation de la société dans laquelle la police est reconnue comme l'autorité principale, c'est-à-dire la seule qui est, selon cette structure, légitime à utiliser la violence. Et donc, eh bien, il y a un parallèle ici à faire puisque dans Squid Game, le jeu est comme une mini-société dans laquelle l'autorité, ce sont donc les hommes en rouge, et si jamais vous êtes membre de cette mini-société, eh bien, vous acceptez d'une certaine façon de vous soumettre à cette autorité. Alors après, évidemment, cette violence légitime, elle peut être contestée, elle peut être remise en cause, ça on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais au passage, eh bien, il faut aussi noter que ces notions-là font aussi écho aux travaux, cette fois-ci d'un philosophe, Thomas Hobbes, le philosophe anglais Thomas Hobbes, avec le Léviathan. Il lui développe notamment, même si jamais c'est quand même beaucoup plus complexe que ça, mais l'idée que eh bien, l'État est comme un monstre qui d'une certaine façon soumet les habitants parce qu'il est le plus fort. Alors, vous l'avez sûrement remarqué, si vous avez vu la série, le maître du jeu répète souvent aux joueurs que les joueurs sont égaux. Et effectivement, eh bien, tout porte à croire qu'ils sont égaux face aux épreuves, ils ont presque tous le même âge, ils portent le même uniforme, et tout le monde commence les épreuves avec le même niveau d'information en théorie. Mais le truc, c'est qu'en réalité, lorsque les jeux commencent, eh bien, ils ne sont plus du tout égaux. Certaines personnes sont avantagées car elles ont déjà joué à ces jeux, d'autres trichent en trompant les plus faibles, certains ont des connaissances que les autres n'ont pas, grâce à leur métier par exemple, avec par exemple l'épisode des vitres en verre, je sais pas si vous l'avez vu. Bref, la soi-disant égalité entre les joueurs, on le réalise au fur et à mesure, n'existe pas. Mais alors, quel est le rapport avec notre société ? Eh bien, nous aussi, depuis qu'on est jeune, eh bien, on nous le répète, notamment à l'école, on est tous égaux, c'est ce qu'on appelle l'égalité des chances, c'est en gros se dire que tout citoyen, peu importe d'où il vient, commence dans la vie avec les mêmes chances que les autres. Or, spoiler, eh bien, cette égalité des chances, elle n'existe pas. Et par exemple, le sociologue Pierre Bourdieu explique qu'on n'est pas égaux car on a tous un capital culturel, un capital économique, social et symbolique différent. C'est ce qu'il appelle, lui, les 4 capitaux, et concrètement, ça veut dire que, eh bien, si on est dans une famille qui a les moyens d'aller au cinéma, au théâtre,
théâtre, d'avoir une bibliothèque riche chez soi, de voyager, etc., etc., eh bien on a plus de chances de faire des grandes études et donc d'avoir un métier ensuite qui va nous permettre de gagner beaucoup d'argent. Là où, eh bien à l'inverse, chez moi on se retrouve dans une famille assez pauvre qui n'a pas eu cette éducation de base, etc., eh bien on part avec un désavantage d'une certaine façon dans cette société. Du coup, selon le sociologue Pierre Bourdieu, eh bien l'égalité entre les citoyens n'est pas possible, tout comme l'égalité donc entre les joueurs dans Squid Game qui n'existe pas. Bref, Bourdieu n'a pas vu Squid Game, mais s'il était encore vivant, il dirait sûrement que c'est une série qui illustre que l'égalité des chances n'existe pas et que la méritocratie, du coup, n'existe pas non plus dans ce jeu. Alors un autre point qui me semblait assez intéressant à souligner ici, c'est que tous les joueurs sont des personnes en fait qui vivent plus ou moins en marge de la société, ils sont endettés et ils ne sont pas très bien intégrés au sein de la société lorsqu'ils rejoignent le jeu. Alors là-dessus, c'est assez intéressant de se pencher sur les travaux du sociologue Howard Baker qui a en fait conceptualiser ce que l'on appelle des déviants dans la société, c'est-à-dire en fait des personnes qui ne rentrent pas dans les normes de la société et qui du coup sont moins intégrées à cette société et donc sont presque invisibles aux yeux des autres tellement ils sont en marge de celle-ci. Et du coup, si on applique cette théorie, ce concept de déviance et de déviant à Squid Game, eh bien le fait que les organisateurs choisissent des personnes endettées, donc des personnes qui d'une certaine façon en fait ne respectent pas les normes et les règles de la société, eh bien ça leur permet d'avoir des personnes dont la disparition ne sera quasiment pas remarquée. Et d'ailleurs, je pense même qu'on peut aller encore plus loin puisque quand les personnages rentrent chez eux dans l'épisode 2 et donc qui quittent le jeu et qui quittent Squid Game, eh bien ils sont tellement en marge de la société et leur vie en fait est tellement insurmontable en raison de cette déviance, en raison de cet endettement important et du fait qu'ils sont exclus de la société, qui préfèrent en fait au final retourner dans Squid Game, retourner dans le jeu, quitte à mourir et subir une violence inouïe. Ça montre donc à quel point pour ces personnes jugées déviants par Howard Baker, eh bien la vie en société est quasiment insurmontable, si bien donc qu'ils retournent dans le jeu. Et au passage, c'est assez intéressant de noter que l'épisode 2, donc le seul épisode où les personnes sont à l'extérieur du jeu, bien cet épisode a été nommé Enfer. Mais la série critique également l'exclusion sociale, c'est-à-dire donc lorsqu'une personne est rejetée de la société pour différentes raisons comme sa situation économique, son origine, son handicap ou même son genre. Par exemple, lorsque les joueurs doivent faire des équipes sur l'épreuve de la corde par exemple, eh bien ils vont avoir tendance à rejeter les personnes les plus faibles, donc en l'occurrence c'est notamment des personnes âgées ou encore des femmes qui sont jugées moins fortes que les hommes pour ce jeu. D'ailleurs à ce propos, vous avez peut-être vu ce mème du seul joueur âgé qui se retrouve assis dans un coin lorsqu'il faut choisir les binômes. Bref, le message de cette séquence, c'est clairement de montrer que dans une société, même petite, eh bien les personnes les plus faibles peuvent être mises de côté. Au passage, autre indice qui nous montre que la série dénonce l'exclusion lorsqu'on apprend au cours d'un épisode qu'un des joueurs est handicapé et qu'il lui manque 2 doigts, et bien à ce moment-là, une autre personne lui conseille de cacher sa main pour éviter justement de dévoiler son handicap aux autres et donc de se mettre en danger en se montrant faible. Dans la série, un certain nombre de personnages sont imaginés comme étant des symboles des classes précaires, des classes les plus pauvres. On en a qui symbolisent la classe ouvrière qui galère, d'autres qui représentent les travailleurs migrants qui ont du mal à être intégrés à la société sud-coréenne. Et enfin, eh bien, on en a encore d'autres qui représentent des réfugiés et plus particulièrement ceux qui fuient la Corée du Nord. A l'inverse, les maîtres du jeu sont représentés comme des personnes qui sont très riches. Ils
ils ont en fait tellement d'argent qu'ils s'amusent à parier comme ça sur les joueurs et à les voir se battre pour survivre, un peu comme on avait à l'époque les gladiateurs de l'Empire romain. Et d'ailleurs, on se rend bien compte qu'ils ne sont que des pions pour les organisateurs, puisque lorsqu'ils rentrent dans le jeu, eh bien, leur nom et leur prénom sont remplacés par des numéros. Autrement dit donc, eh bien, les participants au jeu sont complètement déshumanisés et ils n'ont plus leur propre identité. Et là encore, ça fait d'une certaine façon écho aux travaux de sociologues ou encore de philosophie politique, et notamment les travaux de Karl Marx, donc grande figure de la gauche, grande figure à la fois du communisme et du socialisme, et qui lui a théorisé ça autour de son concept de la lutte des classes. En gros, il explique que dans la société, d'un côté il y a les bourgeois et de l'autre côté il y a les prolétaires, en gros pour faire très simple, les plus pauvres, et les bourgeois eh bien, dominent dans ce mode de société capitalistique les prolétaires. Karl Marx va même plus loin en expliquant que les riches détiennent le capital, donc l'argent, et les précaires, eh bien, ils n'ont pas cet argent-là, mais par contre, ils ont leur force de travail qu'ils vont donc utiliser en allant par exemple à l'usine. Et dans la série, eh bien, le capital est clairement représenté par la tirelire et la force de travail est de son côté eh bien, imagée par la force des joueurs dans les épreuves. En gros, selon certains, la série est finalement une métaphore de la société dans laquelle les riches s'enrichissent et s'amusent grâce aux plus pauvres en pariant notamment sur eux ou alors en les utilisant comme force de travail, et les pauvres de leur côté essaient tout simplement de sortir la tête de l'eau. D'ailleurs, Karl Marx va encore plus loin dans sa réflexion, puisque lui explique qu'un jour peut-être, eh bien, les prolétaires renverseront l'ordre des classes sociales, c'est-à-dire qu'en gros, eh bien, ils vont faire la révolution contre les bourgeois. C'est ce qu'il appelle lui le grand soir. Et là, en l'occurrence, on pourrait donc, si on fait le parallèle avec la série, totalement imaginer, comme ce qui s'est passé dans Hunger Games, eh bien, que les joueurs de Squid Game se révoltent dans une éventuelle saison 2 contre les riches organisateurs du jeu. Bref, vous l'aurez compris, Squid Game c'est une série qui est logiquement divertissante. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mais au-delà de ça, je trouve ça assez intéressant de faire des parallèles avec des grands concepts de sociologues ou de philosophes connus. C'est assez intéressant de voir que, eh bien, que ce soit volontaire ou non, que ce soit voulu ou non par les réalisateurs, eh bien, il y a quand même des parallèles intéressants qui peuvent être faits avec ces travaux-là. Et donc voilà, ça me semblait assez intéressant de le faire dans cette vidéo aujourd'hui. Si jamais ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. Je suis toujours preneur de vos retours. Là, c'est une vidéo un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Si jamais d'ailleurs vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les vidéos suivantes. Et puis voilà, on se dit du coup à très vite sur cette chaîne pour plus de décryptage, plus de reportages, plus d'interviews. N'hésitez pas à découvrir nos autres contenus si jamais c'est pas encore le cas. Et on se dit du coup à très vite.